Hello, bienvenue dans cette deuxième partie des choses qui m'ont surprise depuis que je suis arrivée à Montréal. La première partie a fait vraiment beaucoup réagir. Je trouve ça cool parce que j'ai beaucoup de points de vue différents de beaucoup de personnes. Et c'est vraiment chouette de voir que vous interagissez avec ce que je dis. Dans le respect, dans la courtoisie, ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup. J'espère que cette deuxième partie va tout autant vous plaire et vous intéresser parce que je trouve que j'ai encore pas mal de choses limite peut-être plus intéressantes que la première partie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, votre point de vue. Et ensuite, petit disclaimer, comme dans la première partie, tout ce que je vais dire n'est que mon point de vue personnel, ok ? C'est très subjectif. Je ne dis pas que c'est la généralité, c'est les choses que moi, j'ai découvertes et qui m'ont surprise, mais c'est peut-être pas forcément la même chose pour vous, car on a tous des avis différents. C'est ce qui fait aussi un débat intéressant. Sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec le premier sujet qui m'a vraiment étonnée. C'est le fait que les bibliothèques et les piscines soient gratuites. Alors le seul sport, moi, qui m'attire, entre guillemets, et dans lequel je suis assez bonne, c'est la natation. Ce qui fait que quand j'ai compris que les piscines étaient gratuites, ça m'a vraiment étonnée et ça m'a fait plaisir. Alors ça fait pas longtemps que je vais nager, mais j'ai trouvé un bain à côté de chez moi, un bain public. Pas grand, mais assez pour que je puisse faire mes petites longueurs pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est chouette. Pour retrouver un bon cardio, voilà, on va dire ça comme ça. Même si quand même je trouve que depuis que je suis ici, je marche beaucoup plus et ça c'est cool. Alors franchement, félicitez-moi. Alors moi en l'occurrence, le bain que j'ai à côté de chez moi, je peux y aller comme ça gratuitement, j'ai pas besoin de carte ni rien, de justificatif de domicile non plus. Par contre, alors avec la bibliothèque, je vous explique un petit peu de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué. C'est que les bibliothèques, vous devez prendre quand même une carte d'abonnement, ce qui fait qu'avec cette carte-là, on a accès à toutes les autres bibliothèques de Montréal et vous pouvez ramener les livres que vous avez empruntés dans n'importe quelle bibliothèque de Montréal. Donc c'est quand même super pratique si jamais vous venez à déménager, si vous allez faire vos courses dans un autre quartier que là où vous allez habituellement, vous prenez vos livres avec vous et vous les ramenez dans une autre bibliothèque que celle où vous les avez empruntés. C'est vraiment pratique. Voilà, si vous avez plus d'infos sur ça, parce que j'avoue que je lis pas mal de trucs différents, j'ai entendu beaucoup de choses différentes, mais ce qui est sûr c'est que il y a certaines piscines qui sont gratuites, je vous le dis, je le sais puisque j'y vais. Voilà pour le premier point. J'avais parlé du travail dans la première vidéo et là j'aimerais bien aussi parler d'un autre point concernant le travail. Ça concerne les contrats de travail qui sont totalement différents de la France. Alors c'est pareil, je fais pas de différence, c'est juste que forcément si je compare, si je vous regarde les différences, forcément on est dans la comparaison, c'est sûr. Mais c'est pas une comparaison négative, c'est juste une comparaison objective pour le coup, de voir comment ça fonctionne ici, du fonctionnement que on connaît nous les Français en France. C'est qu'ici les contrats, ça ne s'appelle pas CDD, CDI, c'est des contrats temporaires ou permanents. Vous n'êtes pas engagé réellement avec l'entreprise, du moins c'est ce que je comprends. Comme je vous l'ai dit, je suis à ma 3e expérience professionnelle et là pour le coup elle est stable. Et j'ai signé un contrat permanent. J'ai pas signé de CDI, je suis pas bloquée avec l'entreprise, c'est que tout simplement je peux partir du jour au lendemain. Alors, nuance, à prendre avec des pincettes. Je ne dis pas qu'il faut partir du jour au lendemain dans une entreprise, c'est juste que vous pouvez partir beaucoup plus facilement que dans un job que vous avez en France. Et le préavis ici est de 15 jours. Je sais que vous n'êtes pas vraiment obligé de respecter ce préavis, mais faisons les choses bien. Surtout que 15 jours, c'est rien, à part vraiment si ça se passe pas bien dans votre boîte. Et j'en serais vraiment désolée. Mais pour le coup, voilà. Vous avez donc 15 jours de préavis si vous voulez quitter une entreprise. Comme l'entreprise peut vous licencier du jour au lendemain. C'est super facile. Donc ça amène un côté positif, mais un côté négatif. Parce que forcément, vous pouvez, du jour au lendemain, on peut vous annoncer, bye, on n'a plus besoin de toi. Je trouve ça dommage. Et la sécurité d'emploi. Quelle est la réelle sécurité que tu as quand tu embauches dans un contrat, même si c'est permanent, tu vois ? Je sais pas. Donc je me demande en fait, parce que j'ai quand même des personnes qui travaillent avec moi, qui sont là depuis 30 ans, 7 ans. Donc je me dis, ok, il y a quand même une sécurité d'emploi. Je veux dire, tu peux pas... Je sais pas s'il y a des raisons pour que les employeurs vous licencient du jour au lendemain comme ça. Pour moi, il faut quand même une sacrée raison. Donc, si vous travaillez bien, si vous faites pas de fautes professionnelles, pour moi, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on soit licencié. Mais voilà. C'est un sujet vaste, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Alors apparemment, c'est normal, parce que j'ai demandé à une collègue en arrivant, je dis mais
Je signe pas de contrat. Comment dire, je signe pas de contrat là, j'ai juste signé Elle me fait non, ton offre d'emploi, c'est ce qui fait acte que tu as accepté le poste en fait. Ah, voilà. Donc je me suis dit, ouh là là, ok, c'est quand même... Mais bon, il faut s'habituer. Et c'est pas pour autant que vous allez perdre votre job du jour au lendemain, du moins. Fingers crossed, hein. Parce que... ça me fait un petit peu peur pour l'instant, faut que je m'y habitue. Et puis je sais qu'une fois que j'aurai passé les 3 mois de période d'essai, et ben là, je me dirai, ok, c'est bon, je suis vraiment ancrée dedans. Donc là, pendant 2 mois là, ouh, je vais flipper. Mais bon, non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison du tout. Et le côté positif, c'est que vous pouvez donc quitter un emploi comme ça si vous avez d'autres opportunités ou si vous avez d'autres projets, voilà. Ensuite, le 3e point, il va s'agir de la vente d'alcool. L'alcool est à consommer avec modération. Merci. En France, nous, on a l'habitude d'aller dans un seul magasin. C'est ce que je vous disais aussi sur ma dernière vidéo concernant les courses. On a l'habitude de faire tout au même endroit, dans un seul magasin. Ça concerne aussi l'alcool. L'alcool en France, à part des magasins spécialisés comme des magasins consacrés au vin, au whisky, on a vraiment tous les alcools réunis dans un seul rayon en grande surface. Ça passe par tous les alcools forts. Forcément, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Sauf qu'ici, il y a une loi qui fait que les alcools forts doivent être vendus en un seul et même endroit et avec une réglementation. Cet endroit s'appelle la SAQ. La SAQ, c'est la Société des alcools du Québec, où on retrouve tous les alcools forts, mais aussi la bière. Par contre, en grande surface, on retrouve uniquement de la bière, mais aussi un petit peu de vin. Mais c'est tout. 4e point. La bise. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui m'étonne plus que ça. C'est juste que je pense que ça va en étonner quelques-uns si vous ne le savez pas. Je parle bien des Français, bien entendu, parce que les Québécois, vous savez bien. Mais ici, elle n'existe absolument pas. Du moins pas entre Québécois. C'est quelque chose qui va étonner les Québécois si vous avancez et vous faites... Nice. La bise à la française, vous savez. Donc non, on ne fait pas ça ici, d'accord ? À part entre Français, ok. Ça m'arrive de faire la bise à mes copains français, mais j'avoue que ne pas faire la bise m'enchante beaucoup plus. Déjà de 1, transmission des maladies, elle est évitée quand on ne fait pas la bise, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment le plus gros point, moi, qui fait que je n'aime pas faire la bise. Donc forcément, quand je suis arrivée ici dans le vif du sujet et que j'ai quand même pris conscience qu'on ne faisait pas la bise ici, j'étais là, yes, c'est vraiment bien. Ce n'est pas que je suis associable, c'est que c'est comme ça. C'est juste qu'ici, ce n'est pas du tout dans les mœurs. Donc évitez d'arriver devant un Québécois ou une Québécoise et de lui faire la bise. On va vous regarder bizarrement. Ce que je peux comprendre, c'est même qu'une fois, j'ai fait la bise à un Français. Et on m'a dit « Ah, tu fais la bise ?» Et en fait, je me suis dit « Mais ouais, c'est vrai en fait, pourquoi on fait la bise au final ?» Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop de faire la bise. Mais c'est quelque chose vraiment d'européen quand même. Et moi j'avoue qu'ici ça m'arrange, voilà. Donc ce sera plutôt quand vous arrivez par exemple au travail ou quand vous voyez vos amis québécois, ce sera plutôt « Hey, allô, bon matin, bonjour ». C'est tout, pas la bise. Ce qui m'a fait vraiment rire, mais en même temps surprise, quand j'ai vu ça, c'est les affaires sur le trottoir. Bon alors... dit comme ça, c'est vraiment bizarre. Mais en fait, que je vous explique mieux. Des fois, je marche dans la rue et je tombe nez à nez avec un canapé, une chaise, une table. Et en fait ici, quand par exemple vous avez une chaise qui est peut-être un petit peu abîmée ou que vous ne voulez plus tout simplement parce que vous changez de style de meuble, si vous ne voulez pas le vendre, vous le mettez sur le trottoir devant chez vous et ça va être ramassé. Je trouve ça vraiment bien, surtout pour les personnes à petit budget qui n'ont pas forcément les moyens de se meubler, mais c'est mieux quand c'est en bon état, bien entendu. Mais oui, c'est vrai que je tombe beaucoup sur ça. Alors là, l'hiver c'est un peu moins commun puisque avec la neige, le froid, la pluie, bon, c'est pas terrible et ça peut abîmer les meubles. Mais je pense qu'au début du printemps et à l'été, surtout quand il y aura les déménagements au début de l'été, on va en voir énormément. Voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même... je me suis dit, ok, nous, c'est vrai qu'en France, on fait pas ça. On fait surtout des vides-greniers ou des brocantes. Mais voilà. Donc je trouve ça cool. Puis, le climat imprévisible. Si vous venez à Montréal, la première chose que je me suis rendu compte, c'est le changement climatique en une seule journée. J'ai un petit TikTok d'une amie, Lara, à vous montrer d'ailleurs, je vous le mets tout de suite. Ici, en fait, j'ai l'impression qu'ici, il peut se passer 4 saisons en une journée. C'est-à-dire que vous pouvez vous réveiller le matin, il fait beau. Et là, vous dites, oh waouh, allez, on va sortir. On va ressortir le petit manteau de printemps, enfin printemps-automne, là, vous voyez, qui est encore assez chaud, mais
pas assez pour des températures négatives et il a l'air de faire pas trop froid, donc vous sortez, il fait aller peut-être entre -5 et 0 degrés. Ça va. Puis vous voyez le temps changer dans la journée, ça passe du gris, ça revient au beau temps, au soleil. Et puis vous sortez du travail à 5 heures et il neige. Super. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Je vous montre mon petit réel ici. Voilà, on adore. Je me suis sentie tellement bête parce qu'avant avril, il faut pas compter sur la conciliance du temps. Et du jour au lendemain aussi, ça peut changer. En une journée, on peut avoir différents climats, mais aussi du jour au lendemain. Un jour, il peut faire -15 degrés, le lendemain, il fait 0 degrés, ça retombe à -10, puis après, ça va à 5 degrés, ça redescend à -20. C'est la danse du climat, vraiment. Voilà, je passe totalement de sujet. Les tips / pourboire. C'est la même chose, c'est juste que pourboire français, tips anglais. C'est quelque chose à laquelle il va falloir vous habituer. Parce que, voilà, c'est quand même pas commun en France de faire ça, de donner un pourcentage de votre addition à votre serveur, du moins au restaurant. Si vous ne le faites pas au moins un minimum, vous risquez d'avoir une petite réflexion ou d'être mal vu du serveur ou de la serveuse. Ce que je peux comprendre, puisqu'ici, une grosse partie du salaire de la personne qui va vous servir provient des tips. Forcément, quand vous ne donnez rien ou que vous donnez 50 centimes, sachant que normalement vous en êtes averti, c'est un petit peu délicat comme situation. Donc pour éviter de vous retrouver dans des situations délicates comme ça quand vous arrivez au début, prévoyez de donner. C'est quelque chose voilà, qui va surprendre parce qu'en France, voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est si vous voulez donner, vous donnez, mais ça reste très rare. Voilà. Mais aussi ce qui me surprend, c'est que c'est des fois sur des choses qui n'ont pas forcément de service. Donc je me dis mais pourquoi il y a un tips là? Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Quand vous prenez sur Uber Eats, moi souvent j'ai fait mes courses sur Uber Eats parce que je n'avais pas le temps, parce que il faisait moche. Donc j'ai pris des courses à emporter sur Uber Eats et on me demandait un tips. J'étais là, oh ok, mais j'en avais pas du tout conscience en fait de ça. Mais au final je me suis dit bah oh, ok, c'est normal. C'est comme si en fait vous commandiez de la nourriture dans un restaurant. Au final c'est la même chose. C'est un service, on vous le livre. No problem. C'était ça dont je voulais parler par rapport au pourboire. Donnez-moi votre avis dans la courtoisie et sans tabou, honnêtement, voilà, chacun fait comme il veut. Ensuite, les taxes. On reste un peu dans la finance et les chiffres. Les taxes, c'est aussi quelque chose avec laquelle j'ai du mal à m'habituer. Par exemple, voilà, de voir un article à par exemple $40 dans un magasin, et quand vous arrivez en caisse, il vous revient presque à $50. J'étais là, what? Je n'avais absolument pas prévu de mettre $10 de plus, parce que voilà, c'était dans mon budget. J'ai des budgets des fois pour les choses que je vais acheter. Et quand j'arrive en caisse, c'est qu'au final, je dépasse carrément mon budget. Je suis là, c'est pas possible! Donc il faut l'intégrer quand vous allez faire vos courses, quand vous allez acheter quelque chose, faire le magasin, faire du shopping. Voilà, il va falloir que vous le sachiez quand vous arrivez en caisse. Vous allez devoir payer les taxes, puisqu'elles ne sont pas intégrées dans le prix que vous voyez dans les rayons. Il reste 2 points que j'ai envie d'évoquer. Le premier, c'est le fait que les bars ferment très tôt. C'était un très intense. Pour avoir eu l'habitude de faire des soirées jusqu'à environ 6h du matin en France. Je compare toujours avec la France parce que c'est ma base de connaissances. Maintenant, bah voilà, je fais avec ce que je vois ici et ce que je connais. C'est vrai qu'ici, ça change quand même beaucoup nos habitudes de faire la fête. Parce que, forcément, on commence beaucoup plus tôt ici et ça finit à 3h du matin, pas plus tard. Et je prends l'exemple, donc les bars et boîtes de nuit démarrent les soirées très tôt, vers 9h, 10h, pour finir à 3h. Il faut donc que vous prévoyez vos soirées beaucoup plus tôt. Donc ça change un petit peu les habitudes. Ça, c'est si vous sortez bien sûr dehors, dans les bars et dans les boîtes de nuit. Si vous faites les soirées chez vous, ça ne change absolument rien. Vous faites jusqu'à l'heure que vous voulez, bien entendu, jusqu'au bout de la nuit. Et je n'ai rien de plus à dire sur ce point. C'est juste une surprise quand j'ai vu que ça fermait très tôt. Et enfin, quelque chose où je me suis demandé, mais pourquoi? Je n'ai toujours pas réponse à ma question. C'est le renouvellement du permis de conduire. Alors, je suis allée sur le site de la SAAQ. S-A-A-Q. Société de l'assurance
automobile du Québec. J'ai ça sous les yeux parce que je veux pas dire de bêtises. Quand je me suis renseignée pour obtenir le permis de conduire québécois, j'ai vu des choses et j'ai constaté en fait que c'était totalement autre chose qu'en France. En fait ici, vous devez renouveler tous les 4 à 8 ans votre permis de conduire. Donc le document, le papier plastique en fait, comme nous c'est notre petite carte rose, et là vous devez le renouveler. Tandis que nous, on l'a jusqu'à la mort. Ok. Et en plus de ça, tous les ans, vous devez payer à votre date d'anniversaire des droits et des contributions à l'assurance pour conserver vos privilèges de conduire. C'est ce qui est noté sur le site. Donc en fait, il y a des paiements pour garder le droit de conduire. Je trouve ça étrange, mais ça a certainement une raison. C'est comme ça. Encore une fois, tout ce que je vous dis ici, c'est pas en jugement, c'est juste constatation et de vous partager ça pour que vous le sachiez aussi. Mais voilà, je suis absolument pas dans le jugement parce qu'il y a bien entendu une raison à chaque chose que je dis là actuellement. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller vous renseigner personnellement. Et il y a aussi donc différents coûts que je vois sur internet. J'ai pas vraiment réponse à la question sur combien est-ce que ça coûte tous les ans. Je tiens aussi à préciser qu'en tant qu'expatrié français au Québec pour plus de 6 mois, on doit toujours se munir de notre permis français original plus le permis international, jusqu'à fin de validité de celui-ci. Et si on souhaite s'établir au Québec par la suite, il faudra passer au permis québécois. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ces 10 dernières choses qui m'ont surprise depuis que je suis arrivée ici. Je pense que j'ai bien creusé le sujet, puisqu'on a 20 choses qui sont surprenantes, du moins en mon point de vue. Si vous en avez d'autres, comme pour la première vidéo, allez-y, mettez-vous ça en commentaire, parce que je pense qu'on a certainement d'autres expériences. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite série. J'ai 2 épisodes, enfin 2 parties, donc en soi c'est pas du tout une série, mais merci d'avoir suivi ces 2 parties parce que ça m'a vraiment, moi du coup ça m'a intéressée parce que j'ai fait d'autres recherches aussi personnellement beaucoup plus approfondies et tout simplement parce que j'adore partager des choses et surtout quand c'est instructif comme ça. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'on est 4000 sur cette chaîne déjà. Depuis que j'ai commencé sur cette chaîne, c'est quand même vraiment une grosse avancée. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre engagement parce qu'à chaque fois j'ai quand même beaucoup d'engagement, donc merci beaucoup, c'est incroyable. On part maintenant sur les 10K. Je rigole, mais bon, pourquoi pas? On a le droit de rêver, n'est-ce pas? On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, comme d'habitude je change pas. Je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à bientôt. Bye!